c'est plus le côté fascinant de mon frère, moi, qui m'inspire, qui m'a donné envie d'écrire. C'est un tour de force que d'avoir réussi ce bouquin tous les deux, parce qu'à l'origine, Thibaut a tout de suite refusé. Il n'est pas question que je vienne l'emmerder dans sa petite tranquillité et que je vienne perturber ça. Et puis le côté, est-ce que ce sera médiatisé? Est-ce que les gens vont être intrusifs avec ça? Est-ce qu'on va me demander de témoigner? Est-ce que je vais être touché de près ou de loin par ce que tu es en train de faire? Je pense que c'est la relation de confiance qu'on a l'un et l'autre qui nous permet de s'embarquer, qui me permet d'embarquer mon frère dans ce projet d'écriture. C'est notre relation de frangin, on est quand même très proches. Et donc il y a un truc d'un peu d'évident, de fluide. Et même quand Thibaut c'est marrant parce que pendant le processus d'écriture, Thibaut me partage certains des textes que je veux, que j'ai déjà lus moi, qu'il a écrit il y a 10-15 ans sur l'hôpital, et que je trouve très drôle, très sarcastique et puis très, hyper authentique quoi, sur l'environnement qu'il arrive à dépeindre et tout. Et donc il me file des textes, donc il les corrige, il change des virgules, des trucs. Je me dis à aucun moment, à tout moment il peut me réclamer ces textes. Et voilà, mon bouquin peut partir en fumée. La manière dont je l'ai construit dépend beaucoup de l'implication de Thibaut et de ce qu'il accepte de me donner et de ce qu'il pourrait me reprendre aussi chemin faisant. Et ça a été le cas pendant 5 mois. C'est-à-dire que jusqu'à la dernière minute, il me disait, je suis pas sûr en fait d'avoir envie que tu publies cet extrait-là. Je peux le relire une dernière fois. Et je me disais, putain, c'est un truc qui va me passer sous le nez. Et j'écris avec le couperet, quoi, avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, quoi. Je me dis, mais il y a des fragments que je lui envoie, les premiers que j'écris, et ça le rassure. Et là, je me dis, bon, j'arrive à l'embarquer parce qu'il voit un peu de la manière dont je veux écrire, et le ton et ce que ça dit, en conservant une certaine pudeur par rapport à les confessions qu'il a pu me faire. Et ça le rassure. Donc il se laisse un peu faire. J'avais aussi envie d'inviter le lecteur à basculer dans l'univers très opaque de l'extérieur, dans l'univers de Thibaut très opaque de l'extérieur, mais d'une incroyable richesse et cette douce folie en vérité qui le caractérise aussi. C'était fascinant. Il y a le petit frère que je connais depuis toujours. Et puis en entamant ce projet d'écriture, il y a un travail d'enquête que je démarre. Et en essayant de percer les mystères de Thibaut, quoi, tout ce qu'il ne raconte pas de son monde intérieur et des voix qu'il entend avec lesquelles il cohabite, des entités qui peuplent son monde. C'est ça qui m'intéressait, c'est de percer à jour ces mystères-là. Et c'est quasi mission impossible parce que lui refuse de manière assez catégorique d'en parler. Donc il a fallu que je le travaille au corps pour essayer de comprendre. Et quand j'en chopais des bribes, c'est fantastique en fait, parce que c'est vraiment d'une grande complexité et en même temps d'une grande poésie aussi, ce qui vit de manière intériorisée. Le fait de vouloir perdre le lecteur, ça aussi c'était une de mes envies de départ. Mélanger les voix pour parler de schizophrénie, je trouvais ça drôle dans le fond. Et du coup je m'étais dit, voilà, si lui me partage certains de ses textes, si moi j'écris à la première personne en portant un regard de grand frère sur nos deux trajectoires et sur la sienne, et plus si à un moment donné je m'amuse à prendre sa voix pour raconter ses carnets de voyage à lui, je m'étais dit on va arriver à quelque chose d'assez hybride où à un moment donné le lecteur saura plutôt qui dit quoi, qui sera obligé de faire le travail d'enquête lui-même. Et ça m'amusait quoi. Voilà, j'avais un truc en tête un peu à l'origine et je trouve que à l'arrivée ça se tient bien, je suis assez content. À qui s'adresse ce livre? À qui veut bien faire l'effort de curiosité? Ne faire un bouquin sur la schizophrénie et que d'un point de vue médical, c'était de prendre le risque de résumer mon frangin seulement à son symptôme. Et ça je refusais, parce qu'il est plus complexe que ça, il est plus multiple. Et puis que j'avais pas envie de parler de schizophrénie au sens médical du terme, quoi. Aussi parce que je voulais pas faire un bouquin qui ne s'adresse qu'aux gens touchés de près ou de loin par cette pathologie. Et c'est pour ça que j'en ai fait un récit finalement. Il y a l'objet littéraire qui vaut ce qu'il vaut.
Et il y a des infos que je distille sur ce que je pense être de la schizophrénie, ce que j'ai pu en comprendre. Donc il s'adresse à tout le monde, ce livre, finalement. Et c'est plus un bouquin sur la fraternité et la fratrie au sens large qu'un bouquin sur la schizophrénie, finalement. Je ne sais pas si j'ai un message en particulier que j'ai souhaité faire passer. J'ai surtout souhaité observer mon frère à travers sa voix, et ça, je pense qu'il en a pris conscience assez rapidement. C'était pouvoir déstigmatiser à notre niveau et à son niveau tous les fantasmes qu'accompagnent ces pathologies-là, et cette pathologie-là en particulier, la schizophrénie. Offrir une voix à ceux qui souffrent, ceux et celles qui souffrent de cette pathologie, qui ne peuvent pas trop l'exprimer, ou qu'on ne voit pas, qu'on voit peu, dont on n'entend pas parler. Après, au sens plus large du terme, le message, c'est tout ce que j'ai pu entendre, toutes les idées reçues et tous les faux discours qu'accompagnent la schizophrénie que j'ai pu entendre et qui m'ont toujours été d'une grande injustice, que j'ai toujours trouvé faux, quoi, et complètement erroné. Et c'était un peu rectifier le tir par rapport à ça aussi. Que ce soit à travers ce livre ou à travers la musique, c'est des choses qui m'ont fait du bien, je pense, le fait d'en parler. Il y a un côté fédérateur, énormément de gens, de retours de personnes touchées de près ou de loin qui m'expliquent que ça fait du bien de libérer la parole autour de ça. Donc ça, c'est aussi des choses qui m'aident et qui, je pense, aident plus largement, touchent Thibaut aussi et nous aident tous les deux à mieux comprendre, à mieux vivre en tout cas avec ça, quoi. C'est des maladies mentales, donc ça fait peur, donc on n'en parle pas. Et je pense qu'un phénomène, de toute façon, une souffrance, tant qu'elle n'est pas vécue, qu'elle n'est pas... on s'en fout généralement. On tend une oreille, on est curieux, mais tant que ça ne nous a pas touché ni de près ni de loin, finalement c'est peu important. Même en étant proche de Thibaut, je suis incapable aujourd'hui de parler de la schizophrénie de manière précise, quoi. Ça reste quelque chose de difficilement saisissable. C'est ce que je dis dans le bouquin, c'est qu'on a affaire à quelqu'un physiquement qui a gardé la même apparence, quoique, mais qui a gardé la même apparence, mais qui n'est plus le même. Donc ça déconcerte tout le monde, en fait. Les gens qui l'ont vu grandir ne comprennent pas. Pendant des années, c'est ce que je te disais, je l'ai évité du regard. Vu que je ne le reconnaissait pas, je pense que j'avais ni un comportement ni un regard adapté. Je m'en veux pas de ça. C'était aussi un peu inéluctable à ce moment-là. Ça devait être comme ça, quoi. Et il m'en a jamais voulu en plus. Il m'a jamais jugé pour ça. Il m'a jamais rien reproché. Mais j'ai pas toujours eu le bon comportement. Et je pense que c'est compliqué pour des proches de savoir l'adopter, ce comportement-là, cette juste distance et en même temps cette écoute active et se renseigner aussi soi à côté pour mieux appréhender son frangin dans la maladie, quoi. Je pense qu'à un moment donné, moi, je me mets des œillères. Je veux pas savoir, en fait. Et je veux pas que, quelle que soit l'information qui me parvienne sur la schizophrénie ou ce qui pourrait m'aider à comprendre mon frère dans cette pathologie, influence mon regard sur mon frangin. Ça reste Thibaut et je veux pas être influencé par quoi que ce soit qui provienne de l'extérieur, quel que soit le discours ou la personne qui tient ce discours. Donc je suis hermétique à tout ce que je pourrais savoir de cette pathologie-là. Et ma mère est très renseignée et elle me conseille des lectures. Elle me distille des infos, quoi, mais je pense qu'elle a bien compris ça aussi, quoi, qu'il fallait que je conserve en l'état et la plus spontanée possible la relation avec mon frère. Et voilà. Mes potes, pendant de longues années, il en entend parler, mais il ne les voit pas, quoi. J'ai toujours peur des réactions, parce qu'il capte tout. Enfin, même quand il est barré au tout début, j'ai pas envie qu'on le regarde comme une bête curieuse, quoi. Et c'est pas un truc c'est pas un truc d'ego, c'est pas un truc de moi je tiens à mon image et j'ai pas envie que mon frère vienne la salir. À ce moment-là, j'en ai rien à foutre. C'est juste la manière dont ça pourrait le faire souffrir, le regard qu'on porte sur lui et puis le regard de mes proches, mes potes, quoi. Donc pendant des années, je le planque un peu. J'essaie en pensant que c'est le préserver de tout ça. C'était une connerie. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, quand Thibaut me parle du bouquin, je réalise en fait que c'est valorisant. C'est valorisant. Si c'est fait avec pudeur et avec son consentement, je réalise qu'il n'est pas réfractaire à ça, lui.
à se montrer tel qu'il est et dans ce qu'il vit. Simplement, ouais, je pense que ce qui touche le plus, c'est les discours qui viennent de l'intérieur, les potes, la famille. Et ça, il a fallu que je m'y confronte. Puis des fois, de manière un peu plus frontale aussi, ouais. Quand quelqu'un tombe malade, j'ai compris maintenant que ça dépendait pas seulement ce qu'on appelle des facteurs environnementaux, son rapport aux drogues ou dans le bouquin, c'est ce que j'ai compris, quoi, son rapport au stress petit, où il y a tout un tas d'éléments qui peuvent être déclencheurs dans l'environnement de quelqu'un qui tombe malade. Et il y a aussi et ça c'est grâce à toi, j'ai rencontré Boris Chomet, ce chercheur en génétique moléculaire à Sainte-Anne, là, et qui pour la première fois me tient un discours nouveau. Moi j'avais jamais entendu ce discours-là, sur le fait que les personnes schizophrènes, la schizophrénie provient, ou en tout cas est la résultante d'une anomalie génétique. Et que ça c'est la loterie, quoi. C'est pas quelque chose d'héréditaire qui se transmet des parents à l'enfant, c'est juste la loterie, quoi. Et c'est un savant combo, un vicieux combo de tout ça, quoi. C'est cette anomalie, plus les facteurs environnementaux, plus certainement tout un tas d'autres choses que j'ignore, quoi. Sur sa médicamentation, son parcours thérapeutique, les rencontres que j'ai pu faire avec certains psys dans les hôpitaux, ça reste toujours très opaque. Ça reste toujours, et puis ça reste toujours aussi, les réponses toujours très floues. Parce que à la fois, il y a des médecins qui bossent à la chaîne, et d'autres qui sont beaucoup plus empathiques et dans la compréhension de la souffrance des familles et des proches qui entourent une personne schizophrène, mais qui sont peu capables d'en parler avec précision, quoi. J'ai l'impression que c'est pendant un bon moment, à part les sédater, à part les parquer au même endroit, leur proposer des... Alors après, j'ai pas envie de stigmatiser non plus le milieu médical et ce qu'on propose aux gens qui souffrent, parce qu'il y a des gens qui sont dévoués vraiment corps et âme. Il y a des aides-soignantes qui ont été super. Mais c'est vrai qu'on a plus le sentiment de pansementer quelque chose, tu vois, plutôt que de soigner, de soigner, quoi. Mais après, bon, voilà, j'ai appris ce qu'étaient tous les antipsychotiques qu'il prend, les antidépresseurs, le combo, ce que ça génère chez lui de fatigue, d'isolement. Ouais, fatalement, il a fallu que je le comprenne aussi à travers les traitements qu'il prenait, quoi, pour comprendre ses réactions. Les premières années, je me sens pas coupable, ou en tout cas, c'est hyper inconscient, parce que je me réveille la nuit en pleurs dans les bras de ma copine, ce que je raconte dans le livre, quoi. Y a des trucs que je suis dans le déni, quoi. Je me mets des œillères et je me dis, c'est plus mon frère, je le reconnais pas. Ma famille, le cocon explose, mes parents se séparent. Je me dis, bon, je m'isole, quoi. Ils partent vivre dans le sud et je me dis, très bien, je coupe les ponts et puis je me recrée des familles de substitution, et c'est ce que je fais avec mes copines, avec mes potes. Mais c'est trop dur, quoi. Du coup, au départ, c'est pas tant la culpabilité, c'est plus une manière de me protéger, je pense. Parce que je comprends pas, parce que finalement, c'est pas que ça m'atteint, c'est que ça me terrasse. Mais j'en ai pas conscience. Et c'est en confrontant la réalité de Thibaut dans sa pathologie, à la fois qu'on se rapproche énormément, que je renoue les liens avec la famille, et puis surtout avec mon frère, duquel je m'étais écarté pendant des années. Et puis là, il y a de la culpabilité aussi, le fait de comprendre sa réalité, ce par quoi il est passé, les souffrances avec lesquelles il doit dealer tout le temps, le regard des gens, la souffrance psychique, institutionnelle, des hôpitaux. Enfin, il y a tellement de choses. Et donc là, évidemment, que je me dis, mais qu'est-ce que j'ai foiré dans mon rôle de grand frère? À quel moment j'ai pas su empêcher ça? J'en veux à mes parents. Il y a toujours ce fameux film qu'on se remet en boucle et en arrière en se disant, mais là, et si on était parti vivre ailleurs qu'à Cergy? Et si, je sais pas, on avait eu d'autres potes à l'époque, les potes qui fumaient, qui nous ont fait fumer sur nos premiers joints. Enfin, je me refais tout un tas de trucs, je me dis, est-ce qu'on aurait pu éviter tout ça, quoi? Mais c'est brasser du vent, sans être moralisateur ou
Je suis juste le grand frère de Thibaut. Euh, et moi-même, après sa maladie, j'ai pris des drogues. Mais évidemment que ça doit être une alerte, en tout cas perçu comme des signaux d'alerte. Les drogues peuvent favoriser l'entrée dans la maladie, ouais. À un âge où on est en construction, à l'adolescence, ou surtout à cet âge-là. Moi j'ai vu des potes à l'époque, maintenant rétrospectivement je me rappelle quoi, partir complètement en vrille avec le bédo, avec le shit, juste avec la fume, vraiment vriller totalement. Quand on a un terrain fertile, un terrain fragile à l'origine, et on l'est souvent adolescent, parce qu'on est malléable, on est hypersensible à la manière dont on se construit aux environnements dans lesquels on se construit. Ouais, fumer, ça peut déclencher des psychoses et ça peut déclencher des états psychotiques, quoi, et des fois de manière un peu irréversible. La schizophrénie, ça reste quelque chose de terrible pour celui qui la vit, qui l'a subi. Là, et encore aujourd'hui, je pense que je dois gérer cette culpabilité-là. Je la gère mieux qu'à l'époque, mais c'est un peu inévitable, quoi. Je me sens moins coupable. Moi qui ai toujours protégé ou souhaité protéger mon frère depuis petit, et j'ai vraiment adopté des comportements hyper protecteurs, et peut-être un peu trop pour le coup. C'est pas que j'ai le sentiment de moins l'être aujourd'hui, je suis toujours très soucieux de l'état de mon frère et je suis toujours très proche de lui, quoi. Mais je me rends compte rétrospectivement que lui m'a apporté, moi dans mes phases les plus sombres ou mes passes à vide, Thibaut a toujours été là en fait. Et ça, c'est à un moment donné, quand j'écris ce livre, c'est grâce à ça, quoi. Je me dis, mais c'est fou en fait. Je pense que mon frère a été bien plus disponible pour moi que moi je ne l'ai été pour lui. Alors que les étapes par lesquelles je suis passé ne sont pas comparables à ceux qu'il a traversés, aux épreuves qu'il a traversées, à ce qu'il a pu vivre ou endurer. C'est pas comparable, quoi. J'ai pas ressenti un millième des souffrances ou des injustices dont il a fait preuve, dont il a été l'objet. Donc, le Chevalier Lumière dont je parle, et le Chevalier Lumière, c'est une série qu'on matait gamin dans les années 90. C'était un petit Chinois qui faisait du karaté, qui avait été adopté par un papa américain et qui combattait le crime en faisant du karaté. Donc il allumait des adultes juste au karaté. Et nous, gamins, on s'amusait à reproduire les coups de pied retournés dans les cours d'école, tout ça. Et moi, je me servais de ça pour dissuader les potentiels ennemis de Thibaut, quoi. J'envoyais le message que Thibaut avait un grand frère protecteur et qu'il ne fallait pas le faire chier. Mais la vérité, c'est que le Chevalier Lumière, dont je parle au début du bouquin, s'avère être mon frère. C'est lui vraiment le chevalier résilient et combatif, et puis généreux, quoi. Je pense qu'à des endroits de ma vie, surtout au début, quand il est diagnostiqué schizophrène, les premières années, que je ne comprends pas, qu'on m'ait pris mon frère, que cette maladie m'ait pris mon frère et m'ait donné quelqu'un en échange que je ne comprends pas, que je ne reconnais plus. Ça fait naître d'énormes inquiétudes, de grandes colères aussi. Et donc à ce moment-là, et puis moi je suis d'une nature quand même assez mélancolique. Et donc oui, il y a eu des moments, des épisodes où je pense que m'échapper, ou en tout cas essayer d'anesthésier la souffrance que ça pouvait générer chez moi, j'ai pu le faire par les drogues, j'ai pu le faire en me bousillant mes relations, en vivant dans l'éphémère le plus possible, juste en quête d'anesthésier cette souffrance qui m'accompagnait. Je me sabote à un moment donné, ouais. Le syndrome du survivant, c'est le titre d'un fragment. J'explique que à un moment donné, quand je me mets à exister un peu de manière médiatique avec le groupe Casseurs Flotteurs, que ça m'offre des opportunités de cinéma, que
ma vie change, mon niveau de vie, le travail, quoi, les rencontres que je fais, le fait de pouvoir passer du rap au cinéma et maintenant à l'écriture d'un livre. Et toutes ces choses là qui m'ont fait exister, qui m'ont fait basculer d'un extrême à l'autre d'un coup, j'ai eu le sentiment que ça isolait encore plus Thibaut, parce que toutes les attentions étaient portées sur moi à ce moment-là, celles de la famille, des proches, et je trouvais ça très injuste. Et en même temps, j'étais dans une telle matrice, enfin, je veux dire, tout allait tellement vite que j'avais du mal aussi à faire la part des choses. Mais j'observais juste mon frère mis de côté. En tout cas, c'est le sentiment que j'avais et je refusais ça. Donc ça a participé du fait que je me sabote. Il n'y avait pas que ça, je pense, hein. Et je suis aussi un grand saboteur dans l'âme. J'ai toujours été dans la fuite, en avant, et jamais lisse vraiment en plus, quoi. Je suis quelqu'un de très impulsif. Donc des fois, je fais de la merde. Mais voilà. Et puis ce que je pensais être ce que je dis dans le bouquin, quoi, c'est moi qui pensais que la maladie de mon frère avait été la cause de tous mes maux. À l'inverse, c'est révélé être l'élément déclencheur d'un vrai réveil, quoi, d'une vraie prise de conscience et m'a sorti d'une profonde léthargie à ce moment-là. Parce que la transformation de Thibaut a déclenché chez moi, il a réussi à faire naître de l'empathie chez moi. Et jusqu'à mes 20-25 ans, j'en avais... c'est pas que j'en avais aucune, j'étais pas un monstre, mais j'étais pas loin d'être un monstre d'égoïsme et très autocentré, quoi. Je partageais pas grand-chose en famille, j'avais des idées bien arrêtées un petit peu sur tout, et j'ai des petites ambitions. Et déjà, je vivais en meute avec mes potes, donc j'ai de manière très détachée par rapport à ma famille. Et puis en confrontant sa réalité, cette maladie et lui, son état de souffrance, et je me dis mais c'est fou en fait le courage dont il fait preuve pour pas ni se foutre en l'air, ni baisser les bras, quoi, ni tout abandonner, ne plus jamais prendre ses médicaments, se barrer, aller traîner il a longtemps traîné avec des zonards, avec des mecs qui écumaient des cafés, qui prenaient des drogues. Je me dis, voilà, il pourrait complètement s'autodétruire. Et c'est en observant tout ça, et sa force de résilience, que ça a fait naître de l'empathie chez moi. J'ai vraiment ressenti par moments, j'ai pu ressentir ces souffrances de manière très forte, quoi. Quand ton frangin, d'un moment donné, craque et te tombe dans les bras et fond en larmes en disant qu'est-ce que j'ai déconné, quel gâchis. Voilà, à ce moment-là, toi, tu relativises sur tous tes petits bobos et toutes les conneries, les conneries qui peuvent nous parasiter, les trucs superficiels en surface. Tu relativises tout. Quand tu as des gens qui souffrent profondément et pour qui c'est très réel, tu relativises, toi, tes souffrances. Pendant des années, je me suis interdit d'être heureux, en tout cas. Je me suis empêché de l'être et je me suis même interdit d'être heureux, surtout en la présence de Thibaut. Il n'était pas question que mes petits succès, mes petits bonheurs lui ricochent dessus et le renvoient lui à ses incapacités ou à ses souffrances plus violemment, quoi. Je pense qu'il manque une femme dans la vie de Thibaut, il a eu des copines, mais je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui lui manque, la relation amoureuse, le fait de pouvoir se partager à quelqu'un, et c'est compliqué, et le fait de pouvoir nouer des liens tout court, c'est compliqué. Donc pendant des années, c'est pas que je me suis interdit de vivre, j'ai tout le temps été précautionneux sur l'image que je pouvais renvoyer à mon frère, quoi. Et je me suis aussi pas mal bousillé, forcément que ça a joué, quoi. Mais aujourd'hui, c'est ce qui peut... Un bouquin, l'évolution de ma relation avec Thibaut, enfin tout ça, c'est ce qui donne du sens à mon existence. Et je dis pas que je suis porteur d'une mission ou d'un combat, quoi. J'ai juste envie que mon frère aille mieux, et de manière plus large, c'est très bien si ça fait circuler le temps que ça durera, la parole autour de ça, et c'est très bien. Je pense qu'à terme, si je devais consolider tout ça et donner plus de sens au travail que j'ai entrepris de faire avec lui, ce serait m'investir davantage. Et que voilà, que ce soit dans le milieu associatif ou
toujours dans l'écriture ou à mon niveau, quoi, de me servir de ce que je sais faire. Mais à des fins, je sais pas, à des fins précises, quoi. Là, j'ouvre une porte avec mon frère, je sais pas où ça nous mènera. Mais c'est continuer ça, main dans la main, quoi. En tout cas, en l'accompagnant, et puis réciproquement, il m'accompagne aussi.